là. Bonjour à tous, bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo avec Samantha qui m'a rejoint à grande vitesse. Alors, au sommaire de cette vidéo, donc le prolongement de l'embranchement particulier. En effet, il y avait deux voies qui étaient en impasse, munies de butoir. Donc je les ai prolongées donc, sur l'arrière du réseau afin de faire une nouvelle zone d'activité avec des bretelles, des tiroirs. On va pouvoir faire plein de manœuvres comme ça. Allez, donc je vais vous montrer comment j'ai effectué donc, la mise en place de ces voies, les moteurs d'aiguillage, et pour finir vous verrez un petit aperçu donc sur les finitions, les habillages du réseau. Allez, on y va. Alors voici les travaux concernant le prolongement de l'EP. J'ai donc créé deux bretelles afin de pouvoir diversifier toutes les manœuvres. Alors le problème qui est apparu, c'est que le décor est implanté sur un polystyrène d'épaisseur 6 cm et donc je ne pouvais pas loger les moteurs en dessous. Je les ai donc montés sur la partie supérieure. Ici nous voyons donc le support du moteur 1 qui constitue une petite plaque collée à chaud sur le polystyrène et de ses vis de fixation. J'ai créé également une gorge que nous apercevons pour la tringle de commande. Alors voici maintenant la tringle de commande, elle est réalisée avec du fil de laiton mis en forme à la pince. Ensuite, des petits cavaliers qui sont enfoncés dans le polystyrène et qui évitent à la tringle de se redresser. Tout ceci bien sûr pour assurer un fonctionnement optimal. Alors ensuite, donc, une fois que tout ce système a été monté, j'ai testé, donc tout simplement avec un transeau JOUEF. J'ai relié donc le fil noir au commun et ensuite, voilà, je testais position déviée, position droite des deux aiguillages. Nous voyons ici le fonctionnement. Hop. Position droite, ici, position déviée. Et pour finir, j'ai caché le moteur dans une petite maison. Voilà. Donc une fois le décor fait, on ne verra plus rien. Tout sera caché. Ensuite, bien sûr, le câblage donc avec du fil téléphonique. Donc ici, nous apercevons mon petit plan pour éviter de me perdre avec toutes ces couleurs. Voilà le moteur 2, également avec sa tringle de commande, qui lui également sera caché dans un petit bâtiment orné avec des buissons et des fleurs. Voilà donc le système de commande mis en place à nouveau. Puis donc sur la deuxième bretelle du réseau, celle qui est située au fond, munie de tiroirs pour les manœuvres, j'ai pu placer les moteurs sous la plateforme de roulement. Donc voici le moteur 3 en position, câblé, ainsi que le moteur 4, câblé lui aussi. Alors donc, le prolongement de l'EP a été réalisé donc en courbe. On voit ici donc l'ancienne plateforme où étaient situés les deux butoirs. Donc j'ai prolongé les voies, elles sont prolongées en courbe. Elles passent sur les anciens champs où on pouvait trouver des vaches et des paysans qui seront déplacés devant, là où on aperçoit par exemple le moteur 1. Voilà donc une autre vue du prolongement de l'EP avec au fond la bretelle numéro 2 ainsi que ses tiroirs. Voilà, là nous avons une vue d'un peu plus près. Ensuite il m'a fallu donc câbler un petit TCO. Donc voilà les fils téléphoniques qui arrivent des moteurs 1, 2, 3 et 4. Alors comme à mon habitude, j'ai utilisé une plaque de Forex. Le plan est réalisé avec donc des liserés de carrosserie. Alors les petits traits que nous voyons au crayon sont prévus pour les perçages, pour l'implantation donc des boutons poussoirs de commande, ainsi que les LED que nous apercevons ici. Donc le bouton noir, position déviée, la LED clignote, le bouton bleu, position droite, LED fixe. Sur mon réseau, donc tout ce qui est position déviée est équipé d'une LED clignotante. Voilà le tableau en cours de montage, de câblage. Nous allons voir une vue de plus près où l'on aperçoit donc les résistances qui sont en série avec les LED afin qu'elles ne grillent pas. C'est une valeur de 1 kg, donc 1000 ohms, marron, noir, rouge. Alors voici les essais. Position droite, vous voyez donc les deux aiguillages qui fonctionnent en même temps. Position déviée, donc la LED va clignoter. Et nous voyons les deux aiguillages qui fonctionnent également en même temps. Pareil pour la bretelle numéro 2. Hop. Position déviée avec la LED qui clignote. Et les aiguillages qui fonctionnent également
ensemble. Alors après je me suis attaqué donc aux finitions latérales du réseau, donc il y avait pas mal d'endroits où ce n'était pas réalisé. Donc j'ai réalisé avec de l'isorel que je découpe à la scie sauteuse, après bien sûr avoir mesuré. Voilà donc ici une partie qui est située sur la deuxième petite gare. Nous voyons ici le franchissement de la rivière. Ici les deux TCO, l'un donc est destiné aux gares cachées, à la petite gare, celui de gauche il est destiné à la LGV qui passe au fond sur les décors. Donc dans les bandeaux j'ai dû intégrer donc mes bus ExpressNet. On voit ici donc le système qui me permet de raccorder deux souris. Voilà, ici donc il est mis en position, c'est la marque NCE, c'est une marque américaine. Ici nous voyons donc l'autre partie du bus ExpressNet qui est raccordée à la centrale Lens. Donc là c'est une platine Lens donc qui peut recevoir avec un connecteur RJ11 une souris Roku et avec un connecteur DIN deux souris de chez Lens. Voilà donc les deux autres souris de chez Roku. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc à bientôt pour une prochaine où nous verrons d'autres avancées sur le réseau. A plus!